Salut tout le monde, c'est Chris. Alors honnêtement aujourd'hui j'avais pas du tout prévu de vous faire cette vidéo, j'avais prévu de faire une vidéo sur une affaire encore une fois en Corée du Sud. Mes circonstances fait que il se passe des trucs trop bizarres en fait dans mon appartement depuis un certain temps maintenant. Alors je sais pas si on m'a jeté un sort, je ne sais pas si des gens ont porté l'œil contre moi. Je vais vous faire une espèce de mini story time aujourd'hui parce que extrêmement étrange ce qui se passe dans cet appartement. Pour ceux qui sont déjà au courant, j'ai déménagé ici depuis mai dernier, mai 2022, et tout se passait très bien. J'étais dans une colocation de base qui se passait très mal. Et comment vous dire, j'étais content d'arriver ici, honnêtement. Pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire avec la colocation, c'est sur ma chaîne principale. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Mais depuis maintenant un mois et demi, il se passe des trucs vraiment de plus en plus étranges dans cet appartement. Déjà au début, il se passait des trucs, mais je prêtais pas attention. Je pensais que c'était tout simplement la tuyauterie, des bruits de voisins, des trucs voilà, sans queue ni tête, enfin qui pour moi n'avaient aucune importance. Sauf que j'ai l'impression que ça se décuple en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que il se passe voilà, des choses que je vais vous énumérer dans cette vidéo, des choses qui me font penser que j'ai une entité au cul, si vous voulez, que j'ai quelque chose qui me colle soit à la peau, soit qui était déjà ici, soit quelque chose comme ci, comme ça, enfin bref. C'est extrêmement étrange. On va commencer par le commencement. Déjà, je dors très très mal ici. C'est-à-dire que, bon, déjà c'est un lit, une place, je suis extrêmement grand, bon, ok, pas de souci. Sauf que j'ai déjà dormi dans des lits, une place en Corée, je dormais dans des lits, une place, voilà. Il n'y avait pas de problème, j'étais dans un lit un tout petit peu plus petit que celui que j'ai là, mais j'arrivais à dormir et il faisait pas... C'était bon, voilà, enfin j'arrivais bien à dormir, sauf qu'ici je n'arrive pas à dormir, j'ai toujours l'impression, honnêtement, c'est vraiment la première fois que j'ai l'impression de pouvoir décrire cette sensation, mais j'ai l'impression d'être regardé, d'être épié la nuit. En fait, mon lit, si vous voulez, il est en face de moi, là, juste quand je filme, mais il regarde par là, si vous voulez. Donc, en gros, ma tête, elle est toujours là-bas. Quand je suis allongé comme ça, je vois la porte d'entrée, la salle de bain, tout ça. Bref. Donc, pour ceux qui aimeraient voir un peu ce que je vois quand je dors, voilà, ma tête est là, et en fait, la porte d'entrée est là-bas, et je vois là. Et c'est juste ici que j'ai l'impression de voir quelqu'un, enfin, au niveau, entre la porte, là, vous voyez. C'est toujours étrange, je n'ose jamais regarder au niveau du miroir parce que le miroir donne directement dans la salle de bain et je n'ose jamais regarder là-bas, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que là depuis tout à l'heure je pointe avec mon doigt mais je regarde ici, vous voyez, je ne veux jamais regarder là, c'est très étrange. Je me sens mal en fait, tout simplement. Et voilà, je vous dis, j'ai l'impression qu'on m'observe ici, donc là j'ai laissé la porte ouverte, mais quand je la ferme j'ai l'impression que, enfin la dernière fois c'est rouverte, donc ça c'est assez chelou. Et au niveau de la porte de la salle de bain, et j'ai souvent l'impression que ça se passe au niveau de la salle de bain, j'ai l'impression que... alors j'ai du mal en plus à regarder en même temps et de vous expliquer, mais j'ai l'impression que tout simplement, en fait, comme s'il y avait une figure en fait entre la porte et le mur qui me regardait, vous savez, ça fait genre juste cette partie là qui me regarde. J'ai déjà eu cette sensation à plusieurs reprises, mais j'y prêtais pas plus que ça attention parce que pour moi c'était invraisemblable, c'était impossible, c'est un nouveau bâtiment, c'est pas un bâtiment qui date des années je ne sais pas quoi, c'est un bâtiment, voilà, tout ce qu'il y a de plus récent, c'est un bâtiment... ouais, nouveau, je crois qu'il a été construit il y a 2-3 ans à peine, donc c'est vraiment tout nouveau. Et comme je peux vous dire, il y a toujours un truc qui se passe au niveau de la porte d'entrée de la salle de bain. Pas trop dans le séjour, enfin ça va, j'ai pas un appartement de 500 mètres carrés non plus, mais c'est toujours vers cette partie-là. Il y a quelques temps de cela, je vous ai filmé une vidéo sur ma chaîne principale, une vidéo, je ne sais même plus ça parlait de quoi, je crois que c'était... mes trucs au travail, enfin je sais plus, bref, une vidéo tout ce qu'il y a de plus lambda qui ne parlait en aucun cas des esprits, des entités, de tout ça. Et au même moment, alors ma porte qui était fermée, hein, ma porte, fermée, elle était pas fermée avec la poignée, mais fermée, poussée contre, voilà, enfin il y avait ça d'ouverture, oui, il y avait un tout petit peu. Je filme, et au moment où je filme, tout simplement, je parle, et je vois la porte s'ouvrir toute seule, grande comme ça. Et dans le passage, quand il y a, comment dire, cette chose qui arrive pendant que je filme, j'ai une réaction, mais je suis perdu, je suis comme ça. Genre, je suis tétanisé, je ne bouge plus, je suis paralysé, je me dis, mais...
Alors qu'il n'y a pas de vent. Honnêtement, il n'y avait pas de vent. Les fenêtres sont fermées, la porte d'entrée est fermée, j'ai pas de fenêtre dans la salle de bain, ni rien. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien. Et je vois la porte tout simplement s'ouvrir comme ça. La maison n'est pas branchée, enfin l'appartement n'est pas branché, ni rien. Et je vois la porte s'ouvrir. Je me dis, mais... Trop étrange. Rien que d'en reparler, ça me fait des sueurs froides, des frissons, enfin bref. Je vois la porte s'ouvrir tout simplement, je me dis, mais... Trop chelou. Trop chelou. Alors, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Un coup de vent, Enfin, j'essaie de trouver des explications, voilà, qui sont assez rationnelles. Je suis pas cartésien non plus. Je suis pas quelqu'un, voilà, de fermer l'esprit. Je sais que pour moi, enfin, je crois aux entités, je crois à l'autre monde, si vous voulez. Mais je me dis, pas possible. Le bâtiment est beaucoup trop nouveau pour ça. Pareil, quand je dors la nuit, j'entends souvent des bruits dans le couloir. C'est-à-dire que je suis dans une espèce de résidence, il y a plein de chambres. Plein de chambres, plein d'appartements, et des fois j'ai l'impression d'entendre des gens comme murmurer devant ma porte, enfin au niveau du couloir devant ma porte. Sauf que les lumières, ce sont des lumières automatiques, c'est-à-dire que dès que tu sors, ça s'allume. Et j'entends des gens parler devant ma porte, j'ai beau aller me mettre devant la porte, au niveau du Judas, je ne vois personne. Des fois, j'ai l'impression que j'entends soit un téléphone sonner, mais... je sais pas comment expliquer, j'ai pas envie de dire les vieux téléphones ou quoi aux caisses, mais j'entends un téléphone sonner, un peu comme des vibrations, genre j'entends comme si ça faisait... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'entends des gens parler, chuchoter, souvent une femme et... enfin, deux femmes entre elles, enfin des femmes, je dirais, qui sont assez jeunes, qui parlent entre elles, juste devant ma porte. C'est assez déroutant, et j'ai été vérifié à plusieurs reprises, la lumière du couloir n'était pas allumée, et il n'y avait personne. Alors, je n'ai jamais osé ouvrir la porte, en toute honnêteté, hein. Autre chose qui me laisse penser que cet appartement est tout simplement hanté, c'est que... Enfin, hanté. J'ai pas envie de dire hanté, j'ai envie de dire plutôt habité, qui est plutôt... voilà, qui a des entités ou je ne sais pas trop quoi. C'est que tout le temps, quand je suis dans la salle de bain, il y a... Enfin, quand je suis dans ma chambre, il y a souvent des bruits dans la salle de bain. Des bruits comme... ce genre de truc, ou des bruits pas comme de l'eau qui coule, mais des bruits comme si quelqu'un tapait contre un tube, un pot, un machin, et ça fait... Et en gros, j'ai filmé ça la dernière fois, j'étais dans mon lit, je regardais un truc sur mon téléphone et je vous ai filmé ça et mes réactions en même temps. Et je me dis, mais c'est trop chelou. Genre, je vous mettrai la vidéo au bout d'un moment, mais je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que... Enfin, je ne comprends pas. C'est dingue, à chaque fois que je commence de filmer, le bruit s'arrête. Honnêtement, maintenant je ne comprends pas. C'est même pas l'eau, parce que j'ai pas pris ma douche à ce moment-là, j'ai pas été aux toilettes, j'ai pas été ouvrir le lavabo, ni rien. Enfin, je n'ai pas été dans la salle de bain et il y a des bruits comme si quelqu'un tapait, voilà, un pot, un machin, ou qui toquait un peu sur un pot de gel douche, si vous voulez, tout simplement. C'est ça, c'est exactement ce goût-là, mais un pot de gel douche vide. Pareil, j'ai un gros pot quand même en verre, c'est-à-dire que c'est à peu près de cette, de cette grandeur-là. Allez, ouais, comme ça à peu près, du verre où il y a des produits dedans, c'est un baume pour nettoyer le visage, qui est sur le rebord, mais pas prêt à tomber non plus, mais qui est ouais, sur... Enfin, ça c'est le rebord, et le pot, il est là, vous voyez, donc il reste quand même tout ça, comment dire, d'espace, et le pot se casse la gueule. Et il est tombé, je me dis, mais c'est... Pourquoi il est tombé? Donc je vais voir, j'ai mis 10 minutes à me lever et à aller voir, je me dis, trop chelou. J'ai pris tout ce qu'il fallait, j'ai commencé à me dire, ok, s'il y a un truc, je vais me mettre à pleurer, à crier, à je ne sais pas quoi. Le pot était par terre. Alors il s'est pas cassé, encore heureux. Mais il était par terre, ouvert, je me dis, mais... Le truc est toujours collé au robinet, il y a ça d'espace entre le robinet et les bords, alors avant qu'il tombe, merci quoi. Et le truc est tombé. Je me dis, le truc, et il s'est cassé la gueule. Comment? Enfin, je n'ai toujours pas d'explication à l'heure actuelle. Donc bon, voilà, au niveau de la salle de bain, il se passe plein de trucs étranges. Pareil, quand je vous dis je dors, j'ai l'impression d'être épié, j'ai l'impression de voir des formes. Bon, j'ai ma ring light qui est juste en face de mon lit, mais ça n'a pas non plus la forme d'une personne. C'est toujours vers la porte d'entrée qu'il se passe quelque chose, je vous jure. Enfin, je n'arrive pas déjà à tourner le dos à la porte d'entrée, c'est-à-dire que quand je dors maintenant, je dors face du coup à la porte,
Et quand je suis sur mon ordinateur, je suis pas dos, donc la porte est derrière moi, hein, comme ça sur mon ordinateur, mais je me mets sur l'autre côté du lit ou du bureau, enfin quoi, ok, pour être toujours face à la porte. Je n'y arrive pas sinon, je vous jure, j'ai l'impression, rien que d'en parler, ça me fait des trucs comme ça, là, des surfroids, la chair de poule, tout simplement. Pareil, alors là, un autre truc étrange, j'entends souvent des coups, en fait, dans les murs. Alors, est-ce que c'est la tuyauterie? Oui. Alors, j'entends souvent des coups dans le mur au niveau de mon lit, sauf que il n'y a pas d'appartement juste après. C'est-à-dire qu'il y a mon appartement et juste après, il y a tout ce qui est tuyauterie, machin. Enfin, il y a un gros espace et je crois que c'est pour la fibre. Je dis tuyauterie, mais je crois qu'en fait, non, c'est le placard à fibre pour les logements et tout. Et après, il y a un autre logement. Mais je crois qu'il y a au moins, 2 mètres, 2-3 mètres entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je comprends pas, je ne sais pas pourquoi, je me demande encore, mais qu'est-ce qui tape dans le mur? Alors ça peut être la tuyauterie, certes, on est d'accord, mais il y a plein de choses qui font que c'est étrange, c'est tout à fait étrange. Et dernier fait qui me fait penser que ce logement est extrêmement bizarre, c'est-à-dire que au-dessus de chez moi, j'entends à toute heure de la journée, toute heure de la nuit, ça peut être à peu importe la journée quand il fait jour, mais comme la nuit à 2, 3, 4, 5 heures du matin, c'est-à-dire que les gens apparemment ne dorment jamais, j'entends des bruits comme de meubles qui se déplacent, comme si on tirait une table, on tirait un lit, on tirait une table de chevet, j'entends comme des trucs tomber, une bille, un peu comme une balle qui fait poum, 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 comme ça, vous voyez, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'entends des gens marcher, mais tout le temps, quand soit j'envoie un message sur le groupe, soit ci, soit ça, on me dit non, il n'y a personne, non, on n'est pas là, non, on est parce qu'on a un groupe en fait WhatsApp dans la résidence, et les gens me disent non, on n'est pas là, non, on n'est pas ci, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait... Enfin, honnêtement, je ne sais pas ce qui fait... Alors, c'est peut-être moi qui extrapole aussi, c'est peut-être moi qui pense à des choses qui n'ont même pas lieu d'être, mais pareil, il fait extrêmement froid dans l'appartement. Alors là, j'ai mis le chauffage à fond, donc j'ai extrêmement chaud maintenant, mais même quand il y avait le chauffage avant, il faisait extrêmement froid, j'arrivais pas à me réchauffer, enfin c'était vraiment étrange. Et ce côté, vraiment, je vous dis encore une fois, de se sentir épié, alors encore, enfin... Ça fait moins d'1 an que je suis là, donc j'ai pas envie de tirer de conclusions hâtives, j'ai pas envie de me dire ok, c'est construit sur un truc bizarre où il y a eu je ne sais pas quoi. Pour moi, ça a toujours été un bâtiment ici, enfin ça a toujours été un lieu assez sain, c'est pas un lieu où on pourrait se dire c'est un ancien cimetière indien, je ne sais pas quoi, comme dans les films, vous voyez. Mais apparemment, ça serait bien de se renseigner. Enfin, des gens m'ont conseillé de me renseigner, de savoir ce qu'il y avait ici avant, machin. Et je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Même en face... Très étrange. Hein. Mais par exemple, pour aller au local poubelle, il faut sortir du bâtiment. C'est la porte à côté. Enfin, on est sur le même trottoir et tout. C'est un bâtiment juste à côté. Et en face de chez nous, il y a une maison qui n'est pas habitée, où il n'y a jamais personne, elle n'est pas à vendre, mais elle n'est pas habitée, enfin il n'y a personne dedans. Tout le temps, qu'il y ait du vent, pas de vent, que ça soit très très calme, qu'il n'y ait rien, on entend comme des gens marcher autour, parce que c'est des grands bambous, vous voyez. On entend des gens marcher comme dans des feuilles mortes, enfin on entend tout simplement des gens marcher autour, rien que d'en reparler encore, ça me refait des frissons, c'est un truc de ouf. On entend voilà, les gens marcher comme si... Pareil, je me sens épié, je me sens regardé. J'ai voulu un jour aller me rendre de l'autre côté pour voir, enfin de juste traverser la route pour aller voir. Et clairement, je me suis arrêté en plein milieu de la route. J'étais comme tétanisé, je fais non, on va rentrer, on va éviter de se faire percuter ou de voir un truc bizarre qu'on n'a pas envie de voir. Donc voilà, l'appartement, enfin la maison n'a jamais été habitée, les volets n'ont jamais été ouverts, il ne s'est jamais rien passé, enfin je n'ai jamais vu personne rentrer et sortir quoi aux caisses dans cette fameuse maison, dans ce fameux terrain. Donc je ne sais pas c'est quoi, est-ce que c'est, comment dire, la rue qui est un peu bizarre, mais déjà... Au niveau de la rue, il n'y a que quelques maisons qui sont habitées et après, il n'y a que mon immeuble. Le reste, c'est soit une maison qui a été abandonnée, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai vu des gens, des constructeurs dedans, enfin des manutensiers qui sont dedans en train de refaire des rénovations, mais il n'y a plus personne. Alors qu'avant, elle était habitée. Alors est-ce que la personne est décédée? Je ne sais pas. Pareil, un peu plus loin, il n'y a rien, les bâtiments, enfin c'est très 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 étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, parce que je veux que ça reste rationnel, je veux quand même me dire que
Je suis pas bête, je suis pas fermé d'esprit non plus, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire. On m'a proposé, enfin on m'a recommandé de brûler de la sauge, du palo santo, de quand tu arrives chez toi, tu dis bonjour, je ne sais pas trop quoi. Enfin, je me sentirais pas à l'aise si je devais faire ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé, c'est un peu différent de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien un peu ces histoires comme ça. Bon, ça se reproduira plus, je suis désolé, je voulais faire une affaire qui se passait... pendant les fêtes, pendant d'Halloween en Corée, mais du coup ben, j'ai été forcé de faire cette vidéo, donc la prochaine vidéo sortira lundi prochain ou en fin de cette semaine, je ne sais pas encore, on verra. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, un petit pouce bleu, me dire voilà, me donner vos conseils, votre avis sur cette fameuse expérience que je suis en train de vivre, parce que est-ce que c'est moi qui extrapole les choses? Est-ce que c'est moi qui est tout simplement en train de péter un câble? Ça se peut aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Donc voilà, avoir votre avis en commentaire s'il vous plaît. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys. Je vous jure, au moment où j'ai coupé la caméra, le bruit est réapparu. Je ne comprends pas.